On est toujours dans notre série Trouve ta place. Et le titre de mon message de ce matin, c'est le chemin du retour. Chemin du retour. Ça va parler à quelques-uns, mais moi, ça va parler. Et on va lire ensemble, sans plus tarder, on va lire ensemble, justement, dans Luc 15, verset 11. Verset 11 ensemble, on y va ensemble. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné et où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. » Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Et alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Ils commencèrent à faire la fête. Or, le fils aîné était dans les champs lorsqu'il revint et approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Et le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Et le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Et son père sortit le supplier d'entrer, mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, lui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. » C'est tout. Mon message. Vous savez, dans une société, vous serez d'accord avec moi, où beaucoup cherchent leur identité, cherchent leur valeur, cherchent une direction. Une question qui revient constamment, où est ma place? Où est ma place? Certainement qu'au moment où on se parle, il y a bien des jeunes autour de nous, bien des jeunes dans notre société qui se posent cette question. Où est ma place dans ce monde? Où est ma place dans cette société-là? Alors que plusieurs cherchent justement leur valeur dans la réussite, d'autres cherchent leur valeur dans des relations. Certains continuent de chercher parfois dans plein d'autres choses simplement pour fuir la réalité de la vie. Mais la parabole du fils prodigue nous révèle ce matin une vérité profonde. Vérité profonde, et en disant, on peut être en vie, mais se sentir perdu. On peut être physiquement proche, mais émotionnellement et intérieurement très loin. Et cette histoire ne parle pas seulement d'un fils perdu. Moi, je crois qu'elle nous parle à nous ce matin. Je crois que l'histoire du fils prodigue, c'est l'histoire de l'humanité. C'est l'histoire de nous tous. L'histoire et si on est honnête ce matin, on peut tous se reconnaître à travers cette parabole-là. Amen. Mais je continue. Mais la vraie question n'est pas où est le fils prodigue ce matin, mais plutôt, y a-t-il en moi un domaine qui s'est éloigné de Dieu? Y a-t-il en moi un domaine qui s'est éloigné de Dieu? Et la bonne nouvelle étant que le Père attend, il est jamais trop tard pour revenir.
Tant que le Père est là, tant que le Père attend, il est toujours là, les bras ouverts, toujours le temps de revenir. Est-ce que je peux entendre un amen là-dessus? Merci, ne me laissez pas seul ici. Alors, premièrement, la rupture, lorsqu'il y a eu une rupture, évidemment, le plus jeune fils dit à son père, « Donne-moi la part de bien ou de l'héritage qui doit me revenir. » Vous savez, dans un des récits les plus connus de tous les temps, ici, Jésus nous révèle une vérité bouleversante. Vérité bouleversante sur l'identité de Dieu, parce que Dieu est un Père aimant. Dieu est amour. Vous savez, ça, il ne peut pas nous aimer plus, il ne peut pas nous aimer moins. Et le fils cadet, ici, réclame son héritage alors que son père est encore vivant. Audacieux, pas mal. Son père est en pleine santé, est encore vivant, réclame son dû. Et dit, Père, c'est comme s'il dirait à son père, Père, Papa, j'aimerais ça que tu sois déjà mort. Il faut comprendre qu'un père attaché aux traditions, si vous regardez un peu le contexte, un père s'il avait été attaché aux traditions, il l'aurait normalement expulsé de la maison. C'est une requête qui est choquante. Vous êtes d'accord avec ça? C'est choquant. Un père aurait, en principe, il me semble, refusé, mais dans un geste d'amour extraordinaire, justement, le père met la tradition de côté et accorde à son fils la liberté de disposer, justement, de sa part du patrimoine, un choix qui aurait normalement couvert la famille de honte. Parce que ça se faisait devant toute la communauté. Et tout le monde le savait, puis ça aurait couvert la famille de honte. Le fils, qu'est-ce qui arrive, c'est que vous savez, vous connaissez l'histoire, le fils vend tout ce qu'il a reçu et s'en va avec l'argent du patrimoine, et en quittant la ville aussi rapidement, let's go, on y va. Et on connaît encore, oui, on connaît l'histoire alors qu'il a tout dépensé l'héritage pour supposément goûter la vraie vie. Et des mots-clés, et il se met à réfléchir. L'ascenseur est rendu au 2e. Et il se met à réfléchir. Dites-le à votre voisin, il se met à réfléchir. Et le fils, à un moment donné, il s'est bien réfléchi, il réalise qu'il a besoin d'aide. Le fils a décidé de ravaler sa fierté et de retourner chez son père. Il savait qu'il devait rentrer chez lui. Il était prêt, justement, à reconnaître son péché. Il avait l'intention de dire à son père, Père, j'ai péché, je mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme si j'étais un de tes ouvriers. Il a fallu quand même faire un pas de foi. Vous êtes d'accord avec ça? Faire un pas de foi quand même, parce qu'il a insulté la famille solide, là. Et ça dit, il se leva et retourna vers son père. D'autres mots-clés. Il se leva. Ça, j'aime ça. Et j'aime ça que ça dit, il se leva. Peut-être que quelqu'un aujourd'hui, peut-être vous êtes ici et vous avez besoin de déclarer, moi, je refuse de rester dans l'état d'où je suis. Je refuse ça. Je refuse de continuer dans cette direction-là et je veux revenir à Dieu ce matin. Vous savez, se lever, en fait, c'est de refuser que la chute définisse mon avenir. C'est ça. Et le fils prodigue, je veux dire, lui, en fin de compte, le fils prodigue, il ignorait ce qui l'attendait parce qu'il ne savait pas la réaction de son père en réalité, comprenez? Tu viens d'insulter la famille, tu viens de tout vendre, tu viens de tout dépenser avec des prostituées et tu reviens à la maison. Tu ne sais pas si ton père t'attend avec un 12 ou bien les bras ouverts. Et à l'époque de Jésus, un jeune juif, justement, qui dilapidait l'héritage familial parmi les non-juifs pouvait, justement, être sévèrement rejeté du village qui le coupait de tout lien. Alors, saisissons que l'amour de Dieu, dites amen à ça, est extraordinairement incroyable. Incroyable et va au-delà de ce qu'on peut s'attendre, de ce qu'on peut s'imaginer. Et au lieu de la honte, vous savez, vous et moi, au lieu de la honte, on méritait pas le pardon, on méritait pas son amour. Mais au lieu de cette honte-là,
qu'on méritait, Dieu nous a remplis de cette grâce-là, de son amour. Alors que le garçon était encore loin, son père l'a vu. Ça veut dire que son père, il devait être à l'affût à tous les jours de ce que faisait son fils. Lorsqu'on lit ce texte-là, c'est exactement ça. On dirait que le père, il était sur un observatoire, je ne sais pas, mais en fait, il n'a jamais oublié son fils. Quel père oublierait son fils? Son père le voit, il est plein de pitié pour lui. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est le père qui court à sa rencontre, il le serre dans ses bras et il l'embrasse. Franck, je le ferais bien avec toi, mais tu n'aimeras pas ça. Mais... et ça me faisait penser, vous savez, en 2023, lorsqu'il y a eu justement le Hamas, on commençait à tirer des jeunes dans un grand concert, 7 octobre 2023. Il y a beaucoup de jeunes qui se sont fait enlever et puis séparés de leur famille. Et puis après ça, on voit que lorsque les jeunes ont été remis à leur famille, certains, il y en a qui n'ont pas survécu, mais on voit ce qui est extraordinaire, ce qui est touchant, ce sont les larmes et les embrassades. Il me semble que quand je regardais cette scène, quand je regarde cette scène-là, tu dis, ouais, c'était ça le père du fils prodigue. Il pleurer dans ses bras, les bras de son... Les deux devaient pleurer, mais le père et le fils. Alors que vous n'aviez pas encore préparé votre discours de repentance, quand je me mets à la place du jeune homme, le père l'interrompt, il te traite comme un invité d'honneur en t'offrant le plus beau vêtement. Il t'accorde un signe de confiance en te mettant la bague de famille au doigt, puis il met à tes pieds des sandales qui étaient réservées, qui étaient pas réservées aux esclaves, mais qui étaient réservées aux fils. Il prépare une fête somptueuse avec un veau gras. Il me semble, j'ai l'écume à la bouche. Prépare célébration incroyable et on découvre ici un aperçu du caractère de Dieu lorsqu'on lit ça, cette histoire-là, de l'immensité de son amour. Et une fois encore, le royaume des cieux se révèle sous les traits d'une fête. Dieu, c'est un Dieu de fête. Comme moi, je ne sais pas où est-ce que ça vient, ça, qu'il faut être, qu'on rentre dans l'église puis qu'il faut être. C'est un Dieu de fête. C'est l'inverse que beaucoup peuvent s'imaginer. Le Dieu, c'est l'inverse de ce que plusieurs peuvent penser. Il n'associe pas Dieu à la musique, il n'associe pas Dieu à la danse, il n'associe pas Dieu au festin, il n'associe pas Dieu à une atmosphère de joie, mais il y a de la joie dans la maison de Dieu. Il y a de la joie. Come on! Il y a de la joie. Faites-moi sourire. Si vous n'avez pas le goût de sourire, faites-vous sécher les dents. Il y a de la joie dans la maison de Dieu. On sert un Dieu de fête. Quand tu regardes l'Ancien Testament, c'est des fêtes qui duraient 7 jours de temps. Des mariages, ça durait une semaine de temps. Nous autres, les parties, c'est McDrive, tu sais. Ça ne dure pas longtemps. Vous savez, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu aussi s'attache au fils aîné. On va le voir, on va en parler un peu plus loin. Qui lui, c'est triste parce qu'il se met en colère et il refuse le pardon et l'acceptation de son frère. C'est triste de voir ça. Et on peut imaginer le père mettant son bras autour de son fils, disant, hey, écoute, mon grand, là, toi, tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai, ça t'appartient. Mais lui, là, le genou, là, mon frère jeune, il est revenu. Il était mort, c'était fini. Mais il est revenu. Il est revenu à la vie. Il était perdu puis il était retrouvé. Réjouis-toi, come on. Et ce fils prodigue, quand on vient au fils prodigue, au fils cadet, il y avait une identité, il y avait une sécurité, il y avait une relation. Mais en réalité, comprenez qu'on représente tous le fils et des fils et des filles prodigues. On représente tous ça ce matin. Qui étaient loin du Père et qui voulaient vivre indépendamment de lui. Et à un moment donné, on a réalisé qu'on avait besoin de retourner à la maison. Moi, je ne sais pas vous, mais le jour où j'ai donné mon cœur à Jésus, le matin que j'étais là, la première journée dans une église, le sentiment que j'avais, c'est que je suis rendu à la maison. Je suis rendu à la maison. I'm back home. Back home. Père, il m'a ramené, racheté, pardonné.
complètement effacé toutes les bêtises que j'aurais pu faire. Des fois, on en fait encore. Mais le fils prodigue avait fait un choix. Il a fait un choix. Il voulait la bénédiction sans la relation, puis il voulait l'héritage sans le père. On a tous entendu cette phrase. On veut la bénédiction sans la confession. Alors, quitter Dieu, c'est souvent partir avec l'idée que enfin, on va vivre sans lui, puis le fait qu'on vit sans lui, on va être plus libre. Le fait qu'on vit sans Dieu, on va être plus autonome, on va être plus heureux, pas de compte à rendre à personne. C'est un peu ça. Les gens croient en Dieu, mais c'est parce qu'ils veulent avoir personne au-dessus de leur tête. Enfin, on va goûter à une vie plus intense, plus satisfaisante, mais avec le temps, cette manière de penser-là, c'est trompeuse. C'est trompeuse. Ce qui semblait être une liberté se transforme en solitude. Ce qui paraissait être un gain finit souvent par laisser un vide à combler. Et finalement, on découvre que toutes justement les choses qu'on espérait trouver loin de Dieu, ces choses-là, parce qu'il y a des gens, c'est ça. On peut trouver ils ne suffisent pas à nourrir justement de façon durable le cœur humain. Il n'est pas. C'est impossible. C'est Blaise Pascal qui disait ça. Que Dieu a créé l'homme avec un vide dans le cœur que du seul lui peut remplir. Et là, toute la force de cette réalité, c'est pas que Dieu prive de la vie, mais c'est qu'en s'éloignant de lui, on s'éloigne aussi de la source même de la vie. Ce qu'on croyait être un chemin vers le mieux peut devenir une désillusion où notre vie devient pire avec le temps. Et certaines personnes croient que ça se trouve dans une relation amoureuse, ça se trouve dans l'approbation des autres, ou bien d'une attention constante pour combler notre cœur vide. Alors, c'est toujours une question de dépendance des autres. Et lorsque la relation est brisée, lorsque cette relation-là est brisée et que les gens nous déçoivent, il se passe quoi? Il se passe quoi? Le vide devient encore plus grand. Et ce qui semblait être une source de vie, ça devient une source de douleur. Vous êtes là? Vous êtes avec moi? Et c'est pour cette raison que cette histoire-là, ou parabole, c'est aussi... C'est nous. Ça parle de nous. On était loin, mais Dieu est venu nous rechercher, Dieu est venu nous accueillir, Dieu est venu nous délivrer et Dieu est venu nous racheter. Vous êtes là? Il dissipa l'égarement. Deuxièmement, l'égarement, il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Pas rien, ça. Le fils pensait trouver sa place ailleurs, mais tout ce qu'il a trouvé, c'est le vide. Tout ce qu'il a trouvé, c'est la dépendance. Tout ce qu'il a trouvé, c'est la honte. La honte. Il finit dans un champ avec des cochons. Garder des porcs. Quelle vie passionnante. Imaginez, lui, le fils qui avait une place d'honneur dans la maison de son père, se retrouve à vivre comme un simple employé, sans sécurité ni privilège. Lui, le fils qui possédait une part d'héritage, tombe dans un manque jusqu'à la nourriture qu'on donne aux cochons. Et c'était une grande humiliation pour les Juifs du temps d'être avec des cochons. Parce que pour les Juifs, c'était un abaissement total, une humiliation totale, parce que c'est un animal impur pour eux. On est côtes de porc, mais les autres n'aiment pas ça. Mais c'est une grande humiliation. C'est une petite histoire entre parenthèses, c'est l'histoire justement d'une poule et d'un cochon. Et on est en Angleterre, vous savez, les bosses, 2 étages rouges, là, et puis là, il y a une grande enseigne dessus le boss, puis c'est marqué Bacon and Egg, le grand déjeuner British. Le meilleur déjeuner British, du œuf et bacon, le grand déjeuner, fameux déjeuner British. Puis là, la poule a dit au cochon, « Hey, tu vois-tu l'annonce?
On est populaire. Le cochon, il dit, une minute, là. Une minute, là. Écoute, pour toi, là, la poule, là, pour toi, c'est juste une contribution. Et pour moi, là, toute ma vie. Le cochon, il dit, c'est pour moi, ça me coûte la vie. Bacon. OK, là, mais pourquoi je vous raconte ça? Parce que, vous savez, Dieu n'est pas intéressé à des contributions. Dieu veut une vie entièrement consacrée à lui. Croyez-moi, le cochon avait une vie complètement consacrée parce qu'il donnait son bacon. Alors, bon. Aujourd'hui, réalise que lorsque tu quittes ta place en Dieu, je ne sais pas, il y a peut-être... Vous ne l'avez pas ri, vous êtes peut-être végétarien, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, réalise que lorsque tu quittes ta place en Dieu, tu perds ton identité, tu perds ta paix, puis tu perds ta direction à un moment donné. Tu te cherches. Oui, ce monde va te promettre ce que tu veux entendre. Le monde, ça, c'est pas un problème. Il va te présenter, offrir beaucoup de choses, mais à la fin, ce monde-là va te laisser vide. Va te laisser vide. Insatisfait, va te laisser fatigué. Et ce monde peut te remplir de bien des choses. Il y a juste Dieu qui peut te remplir, qui peut remplir ton cœur. Je le répète. Ce monde-là peut te remplir de bien des choses, mais il y a juste Dieu qui peut remplir ton cœur. Et il y a eu une prise de conscience par la suite. Et ça dit, il se mit à réfléchir. Étant rentré en lui-même, il a pris conscience. C'est-à-dire qu'avant le retour physique, il y a eu un retour intérieur. Il réalise ce qu'il a perdu. Il réalise où il est rendu. Il réalise ce qu'il avait chez son papa, chez son père. Trouver sa place commence par la lucidité. Lucidité, en voulant dire, ça prend une prise de conscience sincère. Ça prend une prise de conscience honnête. Vous êtes avec moi? Et le réveil spirituel commence souvent, justement, à cet instant simple, mais profond, quand une personne reconnaît intérieurement, je suis pas à ma place. Je suis pas à ma place. C'est le moment où l'illusion se fissure. Et là, on croyait être libre, satisfait, épanoui. Il y a quelque chose qui commence à manquer. Vous êtes là? Il y a un décalage entre ce que l'on vit et ce pourquoi on est réellement fait. Et ce n'est pas encore une solution, mais c'est quand même un retour et c'est déjà un éveil de déjà y penser. Cette prise de conscience-là marque un tournant. Tant que quelqu'un pense exactement là où il doit être, il n'y a rien qui va changer. Moi, je sais où je suis. Hein? Il y a des gens comme ça, là, il n'y a rien qui change dans ta vie parce que tu ne fais rien pour que ça change. Et dès qu'il admet qu'il s'est éloigné de ce qui donne du sens, dès que tu admets que tu t'es éloigné d'une direction pour ta vie, il y a de l'espoir et le chemin du retour devient possible. Devient possible. Dans ce récit, justement, du Fils prodigue ce matin, tout commence précisément là. Lorsqu'il réalise que sa vie actuelle ne correspond plus à l'identité de fils. L'identité de fils. C'est un constat douloureux qui devient paradoxalement le point de départ de sa restauration, par exemple. C'est là que vient le retour. Il se leva et alla vers son père. Il se leva. Ce fils ne fait pas juste réfléchir. Oui, il réfléchit, c'est bien réfléchir, mais il y en a qui passent le temps à réfléchir, mais il ne se passe rien. Mais il prend une décision. Il prend la décision de se lever, il prend la décision de quitter sa misère, il prend la décision de retourner vers son père. Mais il ne revient pas avec des excuses parfaites. Ouais, père, j'ai fait ça parce que... Non, il vient pas avec des excuses parfaites. Il revient avec un cœur brisé. Il revient pas avec l'attitude d'un éternel recommencement, mais comme quelqu'un qui pense pouvoir effacer ses erreurs par de simples... Ou par quelqu'un qui pense d'effacer ses erreurs par des promesses, mais des promesses, non. Il revient plutôt dans l'humilité. Conscient d'avoir tout perdu, sans prétention, sans revendication. Il ne cherche plus à négocier sa place. Moi, je ne veux plus rien négocier. Là. Mais seulement espérer une trace de grâce. Juste une trace de grâce.
Place de grâce, ne serait-ce qu'une place de serviteur dans la maison de son Père. C'est un cœur à cœur que c'est justement ce cœur-là que Dieu aime rencontrer ce matin. C'est ce cœur-là que Dieu veut visiter ce matin. Non pas celui qui se justifie, celui qui revient. Vous êtes là? Comprenons que Dieu ne cherche pas des discours, il cherche un cœur qui revient. Vous êtes avec moi? Il cherche un cœur qui revient. Et la grâce du Père est toujours là pour ça. Comme il était encore loin, son Père le vit et fut ému de compassion. Wow! Le Père court vers lui, l'embrasse, le restaure. C'est hallucinant, ça. C'est en complet. Donne une belle robe, ça dit, apportez vite le plus beau vêtement, mettez-le lui, passez-lui un anneau au doigt, mettez-lui des sandales aux pieds, amenez le veau gras qu'on a engraissé, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils qui était mort est revenu à la vie. Wow! La robe, ça représente une identité restaurée. Quand Dieu restaure une vie, il ne fait pas seulement disparaître le passé, il redonne une identité. Bien, beaucoup vivent définis par leurs erreurs, leurs blessures, leur passé, mais Dieu rappelle, tu n'es pas ce que tu as fait, tu es ce que je dis de toi. Tu n'es pas ce que tu as fait, tu es de ce que je dis, moi, de toi. C'est ça que Dieu nous dit. Ensuite, l'anneau qui représente l'autorité restaurée. Dieu ne te sauve pas seulement pour que tu survives spirituellement, hein, mais il te rétablit pour que tu représentes son royaume après. Que tu serves, que tu représentes son royaume. Les sandales qui représentent une dignité restaurée. Dieu restaure la dignité de ceux que la vie, le péché, les blessures ont humiliés. Il y a peut-être que certaines saisons de ta vie aujourd'hui t'ont fait perdre ton estime. Il y a peut-être certaines saisons de ta vie t'ont fait perdre tes valeurs. Peut-être que certaines saisons de ta vie t'ont fait perdre justement ta confiance. Mais Dieu demeure celui qui relève et celui qui te remet debout ce matin. Voyez-le. Voyez-le. Dieu, c'est pas un lance-pierre, c'est un Dieu de grâce qui a les bras grands ouverts. Tantôt, je me sens que j'avais un texte que... Dieu restaure la dignité de ceux qui courent vers lui. Et ce qui est extraordinaire dans ce récit-là ce matin, comprenez, c'est que le Fils ne revient pas comme serviteur, mais il le rétablit comme fils. Rétablit comme fils. Aujourd'hui, il est possible que vous vous disiez en vous-même, mais je ne mérite pas cette place-là. Je ne mérite pas ma place. J'ai trop échoué, j'ai trop dérivé, je suis trop allé à gauche, à droite. Ce que le texte révèle ici, c'est que le cœur du Père ne fonctionne pas selon la logique du mérite. Vous êtes avec moi? Je sais que vous entendez l'enfant pleurer, mais c'est sûr qu'on a besoin de grandir. Mais Dieu fonctionne toujours avec la grâce. Le Fils s'attendait à être traité différemment. Le Fils, je vous l'ai dit, le Fils ne s'attendait pas à d'avoir une réaction de son Père comme ça, mais le Père restaure son identité avant même de parler de ses fautes. Remarquez dans le texte, il n'a pas dit « Hey, je t'avais dit où ça allait te mener. Je t'avais dit que si tu prenais cette direction-là, correct, tu vas partir avec l'argent, vas-y, mais il va y avoir ça. Puis il aurait pu tout énumérer ses bêtises. Ding, 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 ding. Du tout. Bzz. Il attendait, il a couru vers son fils, il l'a saisi dans ses bras. Tuez le veau gras, donnez-lui une belle robe, donnez-lui la bague, mettez-lui des sandales, c'est le party à soir, mon fils est mort, puis il est revenu à la vie. Il ne donne pas seulement une place dans la maison, il rend sa dignité, il rend la dignité au Fils. C'est ça la puissance de l'amour de Dieu ce matin. Il ne prépare pas seulement une situation, il restaure une identité. Et Dieu ne te ramène pas pour te tolérer, il te restaure pour te repositionner. Le Fils aîné, parlons du Fils aîné. Le Fils aîné, il ne faut pas l'oublier, lui, parce que l'attitude là-dedans, lui, il était dans la maison, son cœur était loin. Il était dans la maison, son cœur était loin. On peut être à l'église, on peut être engagé, on peut paraître fidèle extérieurement, mais on peut être loin.
peut être loin du Père. Faire les choses juste religieusement. Pas dire qu'on est proche. C'est loin du Père. Pas chose importante. Si c'est loin du Père, c'est égal, perdu. Tu peux être entouré de monde, avoir des projets, des ambitions, même des succès apparents, et pourtant être intérieurement perdu. Être loin de Dieu, c'est pas seulement changer de lieu, c'est de se déconnecter de la source de vie. À un moment donné, il faut prendre le chemin du retour. Qu'est-ce que ça fait? Le retour vers Dieu commence rarement avec un grand miracle. Il commence souvent par une décision. Et troisièmement, dans la maison, lorsqu'on arrive dans la maison, qu'est-ce qui se passe? On est restauré. Restauré. Quand Dieu restaure, il te reçoit pas comme un étranger toléré, mais comme un enfant bien-aimé. La maison du Père est le lieu où l'identité est reconstruite, où les blessures sont guéries et où la dignité est rendue. Alors, je vous pose une question simple. Je vais en poser d'autres après. Où est-ce que tu te trouves? Où est-ce que tu te trouves? Je vous poserai des questions aussi. As-tu quitté ta place ou cherches-tu encore ta place? Es-tu perdu dans ton cœur ou dans tes pensées? Es-tu revenu, mais tu sens que tu n'es pas encore restauré? Es-tu dans la maison, mais tu n'as pas de relation avec le Père? Aujourd'hui, peu importe la situation, comprenez-moi bien, là, aujourd'hui, peu importe la situation, il y a une place pour toi et le Père t'attend encore les bras grands ouverts. Peu importe la situation, peu importe où tu es allé, peu importe la situation, peu importe ce que tu as fait, Dieu t'attend les bras ouverts. Mais cours à lui. Courez à lui ce matin. Je termine en disant, ta place n'est pas dans ton passé, elle est dans les bras du Père. Ta place n'est pas dans ton passé, mais elle est dans les bras du Père. C'est possible que tu portes un fardeau depuis bien trop longtemps ce matin. Longtemps que tu portes ce fardeau-là, puis tu as besoin de revenir, tu as besoin de courir vers le Père. Parce que le Père celui dont on parle ce matin, c'est celui qui t'attend. Il va toujours t'attendre. Il va toujours nous attendre. Vous êtes avec moi? Moi, je dis, quand on n'est pas avec le Père, on perd ses repères. Oh boy. Catché? Quand on n'est pas avec le Père, on perd ses repères. Est-ce qu'on peut demander aux musiciens de s'avancer? Est-ce qu'on peut baisser la tête juste un instant? Prier pour vous. Seigneur, je me tiens devant toi. Tu as besoin de savoir que sur le chemin du retour, tu es là. Seigneur, qu'on ne marche pas seul, même lorsqu'on se sent indigne, que nos pas sont hésitants. Merci parce que ton amour ne nous lâche jamais. Et ta grâce, Seigneur, nous attend tout le temps. Apprends-nous à revenir vers toi. Avec un cœur sincère, apprends-nous à revenir vers toi sans masque, sans fierté, mais simplement tel que nous sommes. Restaure-nous, restaure notre joie en tant qu'enfant. Rappelle-nous que dans ta maison, il y a toujours de la place pour nous. Toujours de la place pour nous. Que notre passé ne soit pas un obstacle à ton accueil, mais un témoignage de ta grâce, un témoignage de ta miséricorde, Seigneur. Et on veut s'abandonner à toi, confiant que tes bras nous relèvent, que ton regard nous accueille et que ton amour nous restaure. Seigneur, merci pour ça. Je vais offrir cette opportunité également. Personne, vous êtes peut-être ici, puis vous avez jamais donné votre cœur au Seigneur. Et c'est ça, ça va faire toute une différence dans votre vie. De faire cette décision-là de coup. En fait, il y a déjà 33 ans, je n'ai jamais regretté un instant. Et Romains 19 nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ce n'est pas une répétition, évidemment, d'une prière ou de mots qui va sauver votre vie, mais c'est une prière connectée avec votre cœur honnête, cœur sincère devant lui, qui va faire toute la différence. Ce matin, justement, dans la première réunion, il y a un jeune homme qui est venu voir et
touché et a donné son cœur à Jésus ce matin. C'est peut-être vous ici aussi. Ça prend, en 2026, ça prend du courage pour dire, Seigneur, que je suis un enfant de Dieu. De témoigner de la grâce de Dieu, ça prend du courage aujourd'hui. Dans un monde anti-Jésus. Mais votre vie ce matin peut changer, peut être transformée. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors, je vous invite à faire une prière de foi avec moi, que je vous invite à répéter à haute voix. Et ceux qui ont déjà fait cette prière-là vont prier avec moi à haute voix pour vous aider là où vous êtes, vous. Et ne vous inquiétez pas, je ne veux pas vous demander de vous identifier, c'est entre vous et Dieu ce matin. Mais prenez la bonne décision, faites le bon choix. Parce que c'est des choix qui comportent une dimension d'éternité. Où est-ce que vous allez passer l'éternité? Pour poser cette question-là, moi, il y a bien des années, si tu meurs demain, tu vas où? Ce matin, je vous pose la question, si tu devais mourir aujourd'hui, où vas-tu? Où vas-tu aller? Où est-ce que ton âme va aller? Il y en a juste un qui est mort pour toi, qui est ressuscité des morts pour toi, qui a donné sa vie pour toi, par amour pour toi. Et c'est Jésus. Et ce matin, tu peux ouvrir ton cœur et tu peux sortir d'ici, comme la Bible dit, une nouvelle créature en Jésus-Christ. Toutes choses anciennes peuvent être passées, toutes choses peuvent devenir nouvelles si tu fais le bon choix. Alors ce matin, je t'invite à prier cette prière de foi avec moi, à haute voix, et les gens vont prier avec moi aussi. Père éternel, je viens devant toi dans le nom de Jésus. Je reconnais que j'ai raté la cible, que j'ai péché. Alors, que ton esprit témoigne à mon esprit que je suis ton enfant, car je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Merci de m'aimer tel que je suis. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Prends mon cœur, Seigneur. J'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Et amen. Est-ce qu'on peut applaudir le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs? J'aimerais qu'on puisse se lever ensemble et chanter ce chant. Justement, ce chant qui va bien avec le message de ce matin, qui s'intitule « Je cours vers le Père ». J'ai trop longtemps porté un fardeau bien caché. Tu ne m'as pas appelé pour seul le porter. J'entends ton invitation à m'abandonner. Maintenant, je vois, je me livre à toi. J'ai tant besoin de toi. On y va ensemble. J'ai trop longtemps porté un fardeau bien caché.